Où est-ce que tu aimerais passer tes vieux jours? Quelle drôle de question. Mais je te réponds quand même. Au bord de la mer, près d'une crique, ou encore mieux sur une île. J'irai à la plage, je me baignerai dans les vagues, avec toi bien sûr. Et toi? Oh, moi, je voudrais aller vivre à la montagne. J'adore les longues marches sur les sentiers, le long des torrents, me baigner dans les lacs. Tu n'aimerais pas? Non, pas vraiment. Il fait froid l'hiver et je n'aime pas la neige. Et un petit village à la campagne, pas trop loin de la mer, par exemple, dans l'arrière-pays niçois. Il y a des collines, des rivières, et la côte n'est pas très loin. Non, j'ai une meilleure idée. La Corse, c'est idéal. Il y a la mer, la montagne et la campagne. Oui, pourquoi pas. Mais on a encore le temps de penser à notre retraite. Regarde, le soleil vient de se coucher. Le ciel est tout rose. Pas un nuage. Il y a juste un peu de vent. Nous avons de la chance. T'as pris tes jumelles? Non, je les ai oubliés. Mais la comète doit passer vers minuit. On a le temps de repasser à la maison et de mettre un pull. La nuit va être fraîche. Ouais, t'as raison. Et puis Pauline viendra peut-être avec nous? Je peux regarder avec les jumelles? Oh, il y a plein d'étoiles. Et là, je viens de voir une étoile filante. Ou alors c'est la comète? Non, probablement une étoile filante. La comète est beaucoup plus grosse. Mais regarde, là-bas, cette grosse étoile à côté de la Lune. C'est l'étoile du berger. C'est la première qui apparaît la nuit. Ah, oui, je la vois. Et Saturne et Jupiter, ils sont où? Ce sont des planètes qu'on ne voit pas comme ça. Il faut aller dans un observatoire pour les voir. Oh, dommage. On la voit quand, la comète? J'ai froid. Écoute, Pauline, je t'avais dit de mettre un blouson. C'est vrai que le vent se lève. Et les nuages arrivent. Je viens de voir un éclair là-bas. L'orage approche. Allez, on rentre. Il est 1h du matin et on n'a rien vu. La comète ne nous a pas attendus. Les enfants, allez mettre vos maillots de bain, on va à la plage. Et n'oubliez pas les pelles et les seaux. On va faire un gros château de sable. Maman, j'ai faim. Non, Alex, ce n'est pas l'heure de goûter. Allez d'abord vous baigner avec papa. Mais maman, l'eau est loin, il y a des grosses vagues. Oui, c'est normal, c'est marée basse. Mais la mer va bientôt remonter. En attendant, on va chercher les crabes et ramasser les coquillages. On en aura besoin pour décorer le château tout à l'heure. Tiens, quelle bonne idée. Allez faire votre château de sable et moi, je vais lire tranquillement mon magazine. Regarde un peu ce château. Magnifique, non? Superbe. Mais maintenant, allez vous baigner. Vous êtes couverts de sable. Bon, allez les enfants, on y va! C'était super. On a bien sauté dans les vagues, mais elles étaient tellement fortes qu'on pouvait pas nager. Maman, j'ai froid, une serviette s'il te plaît. Les serviettes de bain. J'ai pris le goûter, la crème solaire, une bouteille d'eau, mais j'ai oublié les serviettes. Je suis désolée. On va faire la course. Et pour la peine, Odile, tu vas courir avec nous jusqu'au rocher. Comme ça, les enfants n'auront pas froid. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je vais à la pêche. Tu veux venir avec moi? Pourquoi pas? Tu vas pêcher où? Au petit lac? Non, je vais remonter le torrent un peu après la cascade. Là-bas, il y a des trous profonds avec de gros poissons. Ça te dit? D'accord. Je prépare mon matériel et on se retrouve au pont. C'est bon. Prends un chapeau, il va faire chaud. Et de l'eau ou autre chose à boire. Allez, à tout à l'heure. Cet été, j'irai bien au Monténégro. Il paraît que c'est magnifique. C'est où ça? C'est un petit État indépendant qui touche la Serbie, à la frontière nord de la Grèce et de l'Albanie. Il y a des montagnes, des lacs, la mer, des îles et de jolis endroits à visiter. Une de mes collègues y est allée avec son mari pour les vacances de Pâques. Ils ont adoré. On y va comment là-bas? Par la route, mais c'est un peu long. Il faut traverser le nord de l'Italie, puis longer la côte croate. Ou alors, on peut aussi traverser l'Italie et ensuite prendre un bateau. C'est beaucoup plus rapide. Bon, pourquoi pas. Je vais d'abord regarder une carte d'Europe, parce que je ne vois pas très bien où c'est. Oui, mais pas maintenant. On a dit qu'on allait prendre le café chez Pierre et Nathalie. Alors on y va.
Qu'est-ce que c'est, le réchauffement de la planète? Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud sur la Terre. Il y a de plus en plus de déserts et les glaces des pôles commencent à fondre. Donc le niveau des océans et des mers monte et un jour, les régions au bord de la mer seront recouvertes. Elles seront sous l'eau. Mais alors, il n'y aura plus que la mer? Non. Heureusement, la plupart des pays vont lutter contre la pollution qui provoque ce réchauffement. Mais il faut faire attention, même ici, à la maison. On ne doit pas gaspiller l'eau qui manque sérieusement dans certains pays, par exemple en Afrique. Qu'est-ce que c'est, l'Afrique? Tu n'as pas encore appris ça à l'école? C'est un continent. Sur la Terre, il y a plusieurs continents entourés d'eau. L'Afrique est en face de l'Europe. Et la France est... Mais si on habite à la montagne, il n'y a pas de problème alors? Non, ne t'inquiète pas. Et va te coucher, il est tard maintenant. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Elodie. Dors bien. J'ai trouvé sur Internet des billets d'avion pas chers pour Athènes. Et moi, j'ai trouvé un forfait jeune, bus, plus bateau, plus une nuit d'hôtel à Athènes pour 450 € aller-retour. Pas mal. Moi, c'est plus cher. Mais on doit faire du camping, non? Si, mais pas dans Athènes. Et puis tu sais, dans les îles, on peut aussi dormir chez l'habitant. Les chambres ne sont pas chères. Bon, alors je réserve. Il ne reste pas beaucoup de place. D'accord. Tu sais, je suis super contente de partir en Grèce avec toi. Le soleil, la mer, les petits villages. Tu oublies les restos sympas et les gens sont adorables. On va passer des vacances de rêve. Hé, c'est là qu'on descend vite. Ah oui, j'étais déjà en Grèce. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Cet été, nous louons une maison en Bretagne. Les enfants veulent faire de la planche à voile. Vous pouvez venir nous voir, la maison est grande. C'est gentil, mais on part 3 semaines au Québec, tous les deux. Les filles ont choisi de passer les vacances sans nous, alors nous allons faire un voyage. Vous partez en voyage organisé? Non, nous passons par une agence qui loue des camping-cars et nous allons circuler librement le long du Saint-Laurent. On va visiter les villes, les parcs nationaux et on va s'arrêter quelques jours chez nos amis à Baie-Saint-Paul. Super. Tu vois, Madeleine, dans 1 an ou 2, on pourrait faire ça aux États-Unis avec les garçons. Ils seront plus grands. Et vos filles? Delphine part à Barcelone chez des amis espagnols de la fac et Mathilde va en Grèce avec son copain. Ils vont faire du camping dans les îles. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en Bretagne? Moi, j'ai vraiment besoin de me reposer. Cette année a été fatigante et je veux lire, dormir, prendre mon temps, peut-être peindre. Et toi, Paul? Tu as des projets? Oui, je vais aider un copain à refaire sa maison. Tu sais bien que j'aime bricoler. Et puis, je vais essayer de jouer au tennis. Il faut quand même faire un peu de sport. C'est vrai. Eh bien, nous, au Québec, on va faire de la randonnée. Alors, vous allez comment à Toulouse? Je ne sais pas encore. On peut prendre le train ou l'avion. Vous n'avez plus votre voiture? Si, mais c'est beaucoup de route. Et au retour, il y a les embouteillages du dimanche soir. Dans le train, on se repose. Donc, vous partez en train? Je ne sais pas. Le train, c'est bien, mais il faut changer à Montpellier et attendre la correspondance. Il n'y a pas de TGV direct. Alors prenez l'avion. C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus cher. On est 4, et les enfants sont grands, ils payent plein tarif maintenant. Moi, j'ai une bonne idée. Invitez vos amis. Ils viennent passer la semaine chez vous et vous restez tranquillement à la maison. Toi, vraiment, tu n'es pas une voyageuse. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Bonjour monsieur, je voudrais acheter un ordinateur portable. Je ne connais absolument rien en informatique, mais ma fille, qui habite à l'étranger, m'a dit d'en acheter un pour pouvoir communiquer avec elle par Internet. Je voudrais pouvoir envoyer et recevoir des courriels, mais aussi brancher une webcam. Je n'ai pas besoin d'autres fonctions. Oui, je vois. Ce portable PC est très bien. Et il est en promotion actuellement. Nous avons aussi ce modèle Mac, qui est plus cher, mais plus facile à utiliser si vous êtes débutante. Les claviers sont les mêmes. L'écran de celui-ci est plus grand. Vous voyez ici, sur ces prises USB, vous pourrez brancher une souris et une webcam. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est la prise pour recharger la batterie. Vous avez une autonomie de 4 heures environ. Pour la connexion Internet chez vous, il faudra prendre un abonnement chez un fournisseur d'accès à Internet.
Quelqu'un peut vous aider pour vous montrer comment l'utiliser? Oui. Je peux me brancher sur ma prise de téléphone, je crois. Et mon neveu connaît très bien tout ça. Il passe son temps à surfer sur Internet. Vous pouvez me montrer un peu comment ça marche? Voilà. Pour l'allumer, vous appuyez sur cette touche. Pour vous connecter à Internet, vous devrez cliquer sur cette icône. Maintenant, nous ne sommes pas connectés, donc la page Internet ne peut pas s'ouvrir. Ici, en haut, c'est la barre d'outils. Si plus tard vous voulez faire du traitement de texte, vous devrez cliquer sur cette icône pour ouvrir une page blanche. Il faut prendre l'habitude de sauvegarder régulièrement vos textes, sinon vous risquez de les perdre. Bon, merci. Tout ça est un peu compliqué et je vois que vous avez d'autres clients qui attendent. Je vous remercie. Je vais revenir avec mon neveu. Au fait, il fait quel prix? Ce modèle est à 1 200 €. Merci bien. On repassera demain. Au revoir, madame. Je n'arrive pas à joindre Paul. Il n'est jamais chez lui et on doit se retrouver ce soir pour le concert de Jean-Louis Aubert. Tu as son numéro de portable? Oui, mais je n'ai plus de forfait, donc appelle-le. C'est le 06 44 39 61 80. Merci, j'essaie. Ah zut, il ne me répond pas. Envoie-lui un texto, en général il les lit. Oui, t'as raison. Ah, je n'ai plus de batterie. J'ai oublié de le mettre en charge hier. Comment je vais faire? Tiens, tu as de la chance. Voilà Marlène, je suis sûr qu'elle a son portable et qu'elle sera ravie d'appeler Paul. Banque du commerce, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Cortino, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Vincent Armand. Ne quittez pas, je vais voir si monsieur Cortino peut vous parler. Je suis désolée, monsieur Cortino est en ligne. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard? Bien, merci madame. Banque du commerce, bonjour. Oui, j'ai déjà appelé tout à l'heure. Pouvez-vous me passer monsieur Cortino, s'il vous plaît? Ah oui, vous êtes monsieur... Vincent Armand. Patientez quelques instants, je vous le passe. Monsieur Cortino, monsieur Armand veut vous parler. Désolé, je suis en réunion. Prenez ses coordonnées, je le rappelle quand la réunion est finie. Monsieur Armand? Monsieur Cortino est occupé, il va vous rappeler. Quel est votre numéro? C'est le 03 45 98 12 59. Mais peut-il me rappeler avant 16 heures? Ensuite, je dois partir. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous êtes bien sur le répondeur de Vincent Armand. Je ne peux pas prendre votre appel, mais laissez-moi un message et je vous appellerai dès que possible. Parlez après le bip. Oui, monsieur Armand, Louis Cortino à l'appareil. Vous avez essayé de me joindre aujourd'hui et je vous rappelle très tard. Je suis désolé. Téléphonez-moi demain, je suis à mon bureau à partir de 9 heures. Salut Pierre. Tu sais, je viens de trouver un job pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis hyper contente. Ah bon? Génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Serveuse. Je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas, de 11h à 20h. Et je ne travaille pas le mardi ni le mercredi. Pas mal. Tu vas gagner combien? 700 € pour le mois. Bof, pas terrible. Moi aussi j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100 € par mois. Tu travailles tous les soirs? Non, seulement 5 soirs par semaine. C'est bien, non? Oui, mais tu passes tes journées au lit. Ce n'est pas très intéressant. Tu penses? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi? Bonjour madame, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications? Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé une année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille.
Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci, madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. Bon. Vous parlez anglais et chinois? Oui, mon mari est chinois. Je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-chinoise. Ça vous intéresserait? Ce serait parfait, un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel. Ne m'oubliez pas, hein? Pas de problème. Je vous appelle. Les examens approchent et je panique. Pas toi? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. Non, pour une fois, je suis totalement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. Mais comment tu fais? Tu n'as pas peur de l'échec? Tu es inconscient ou quoi? Pas du tout, mais je fais de la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'angoisse. Tu devrais essayer. Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les examens, surtout si les résultats sont bons. Alors, tu as eu les résultats? Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi? Je suis hyper contente. J'ai tout réussi. Oh, je suis désolée pour toi. Passe quand même de bonnes vacances. Qu'est-ce que c'est, ce livre? Un roman magnifique. La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. C'est à la fois drôle et émouvant, triste même. Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui? Romain Gary. Je ne connais pas. Il a eu une vie passionnante et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te plairont, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports, et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. Tout m'ennuie en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et ton ami, Laurent? On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse. En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Rien. Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi, s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils? Oui, c'est mon nouveau voisin. C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé. Et vous avez vu son amie Juliette? Ils sont très amoureux. Elle est charmante, non? Oui, une jolie fille. Mais elle est un peu agressive, je trouve. Ah bon? Pourquoi vous dites ça? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien, elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien à sa mémère. Ah bon? Je suis très surprise. Elle est si gentille avec moi. Qui va venir habiter avec nous? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gai et dynamique. Mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon. Et Marie? C'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui? Beau garçon, c'est vrai. Et intelligent. Mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale. Réservée, modeste et patiente. Véronique? Oh non! Elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué.
Il reste Paul. Il a bon caractère, il est généreux, il a le sens de l'humour, c'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin. Bon, moi aussi je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous? Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît. Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci, mademoiselle. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr. Voilà ce modèle. On vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien? 180 €. C'est une excellente qualité et puis indémodable. Vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Oh Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Oh, regarde ces boucles d'oreilles, elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €. Dis donc, c'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés? Oh, ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes. Touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret. Joli, non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux, ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si, bien sûr. Elle arrive vers 10h30. Elle ne va pas tarder. Suivez-moi. On va vous faire le shampoing. Adrienne, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux. Et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini, tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé. Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà 7h30. Martine, je peux entrer? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Jean, il va falloir déménager. Mais pourquoi? Il est très bien notre appartement. Non, maintenant qu'Adrienne est grande, il nous faut absolument 2 salles de bain. Bonjour docteur, Antoine ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps. Non, quand je cours. Et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue.
Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non, il est un peu fatigué. C'est la fin du trimestre. Et puis il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Antoine. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez 3 fois par jour, ces comprimés à prendre matin et soir, pendant 5 jours, et des pastilles à sucer. Pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourrait aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison, plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien? 25 €. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Antoine. Et reste tranquille, hein? Tiens, bonjour Michel, comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non, elle est allée à l'hôpital Saint-Louis. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement, mais depuis ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Ah oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à l'hôpital Saint-Louis, je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là. C'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord. Appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. La crise financière a encore fait les gros titres récemment. Que penses-tu qu'il va se passer? Pour être honnête, je ne sais vraiment pas. Soi-disant que le taux de l'inflation est stable, mais le chômage a encore grimpé. Comment vont les choses à ton travail? Eh bien, quelques personnes ont été licenciées le mois dernier, alors ma charge de travail a pratiquement doublé. Je ne sais pas comment tu fais, John. Depuis que mon mari Marc a perdu son emploi, nous avons aussi des difficultés à rembourser le prêt immobilier. Comment va-t-il? Ça doit être très stressant de perdre son travail. Oui, il ne va pas très bien. Il pense monter sa propre affaire, mais obtenir un prêt des banques est impossible de nos jours. Oui, et s'il t'en accorde un, les taux d'intérêt sont vraiment élevés. J'espère juste que les choses iront mieux bientôt. Je ne sais pas ce que nous ferons sinon. J'ai entendu dire que Marc et toi alliez vous marier. Félicitations! Merci, je suis si occupée en ce moment à préparer le mariage. Est-ce que vous allez faire une cérémonie religieuse ou une cérémonie civile? Civile. Oh, je suis si stressée, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour tout organiser. J'imagine. Je suppose qu'en ce moment tu dois être en train de choisir les invités et que tu vas bientôt envoyer les invitations. Oui, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la robe de mariée. Les personnes à la boutique ont dit que ça allait prendre beaucoup de temps de la modifier comme je veux. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir le mariage de tes rêves. Je me souviens que quand j'étais enfant, je passais des heures à rêver de mon mariage. Et maintenant, je rêve de la lune de miel, quand tout sera terminé. Salut Jane, je viens de terminer mon livre. As-tu quelque chose que je pourrais t'emprunter? Oui, j'ai plein de livres. Quel genre de livre veux-tu? Quel livre viens-tu de terminer? Celui que j'ai lu était un livre de faits réels, le journal d'un voyageur d'il y a quelques années. J'aime bien beaucoup de choses. Eh bien, j'ai une autobiographie d'un autre voyageur. Il est espagnol, mais a grandi en Afrique dans les années 1950. Ça a l'air parfait. J'aime vraiment les livres qui me font vivre une aventure et qui m'aident à connaître un lieu ou une époque. En fait, celui-ci est bon aussi, car il contient de nombreuses histoires africaines traditionnelles et de la poésie que l'auteur a entendue ou lue quand il a grandi. Ça a l'air très intéressant. Merci de me laisser l'emprunter. Que lis-tu en ce moment? Je viens de commencer un roman d'un auteur russe. L'histoire se déroule au début des années 1980 et le personnage principal
est une jeune femme très intelligente. C'est vraiment bien. Comment s'est passé ton voyage en Inde, Thomas? Est-ce que tu as passé de bons moments? Oui, c'était génial. J'ai dû faire des recherches sur l'hindouisme pour mon diplôme d'études religieuses. Ah, super! Je ne savais pas que c'était pour ça que tu y allais. Je pensais que c'était pour des vacances. Eh bien, c'était un peu des vacances aussi, mais j'ai visité beaucoup de temples et rencontré beaucoup de chefs spirituels. C'est une religion très intéressante, n'est-ce pas? Est-ce vrai qu'ils ont beaucoup de dieux? Oui, c'est vrai, ils vénèrent beaucoup de dieux et ont beaucoup d'histoires étonnantes sur eux. Et quelles sont leurs croyances sur les animaux? Est-ce que la plupart des hindous sont végétariens? Oui, beaucoup le sont, et certains ne mangent aucun produit animal comme le lait ou le fromage. La cuisine est fantastique en Inde, j'adore. La semaine dernière, vous avez appris les fonctions de base de votre ordinateur portable. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser le moteur de recherche de l'université pour vos recherches. Ça a l'air bien. Dois-je allumer mon ordinateur portable maintenant? Oui, allumez-le, ouvrez vos emails et cliquez sur le lien que je vous ai envoyé. À quelle adresse l'avez-vous envoyé? À votre adresse email personnelle. D'accord, alors je clique simplement sur le lien et ça va s'ouvrir automatiquement. Oui, c'est ça. Ensuite, saisissez l'identifiant et le mot de passe que je vous ai envoyé hier, et vous aurez accès aux pages de recherche de l'université. Super, il y a tellement d'articles intéressants que je pourrais utiliser pour mes recherches. Notre cible est les personnes âgées de 18 à 30 ans. Bien. En quoi va consister notre campagne de publicité? Eh bien, nous allons faire une campagne sur les sites de réseaux sociaux et sponsoriser des événements sportifs amateurs. Super idée! Le sponsoring n'est peut-être pas le choix le moins onéreux, mais les personnes qui pratiquent déjà un sport seront plus enclines à utiliser nos installations. C'est vrai, maintenant il nous faut penser à un bon slogan. Eh bien, en fait, j'ai fait un petit sondage et je pense que j'ai trouvé le slogan parfait. Excellent! Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi d'abord te montrer les résultats du sondage. J'espère qu'avec ça, les gens voudront rester en forme. Notre cible est les personnes âgées de 18 à 30 ans. Bien. En quoi va consister notre campagne de publicité? Eh bien, nous allons faire une campagne sur les sites de réseaux sociaux et sponsoriser des événements sportifs amateurs. Super idée! Le sponsoring n'est peut-être pas le choix le moins onéreux, mais les personnes qui pratiquent déjà un sport seront plus enclines à utiliser nos installations. C'est vrai, maintenant il nous faut penser à un bon slogan. Eh bien, en fait, j'ai fait un petit sondage et je pense que j'ai trouvé le slogan parfait. Excellent! Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi d'abord te montrer les résultats du sondage. J'espère qu'avec ça, les gens voudront rester en forme. Qu'as-tu commandé? J'ai commandé un steak haché. Il a l'air cru. Je les aime comme ça. Moi, non, je trouve ça dégoûtant. Et toi, qu'as-tu commandé? J'ai pris le poisson, mais il est trop salé. Le mien est délicieux. Tu ne sais pas que la junk food n'est pas bonne pour toi? Je sais, mais j'aime ça. Tu devrais réduire les aliments malsains. Tu ne penses pas que j'ai un régime équilibré? Non, je ne pense pas. Tu devrais manger plus de fruits et de légumes. C'est ce que les végétariens mangent. Ne sois pas bête. Ils renferment beaucoup de vitamines et de minéraux. Je suppose que tu as raison. C'est incroyable qu'on puisse faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Madame Labbé doit quitter son appartement. La société Paris Logis veut y faire des travaux et le louer plus cher à d'autres locataires. Ce n'est pas vrai! Si! On fait signer une pétition pour l'aider. Elle est ici depuis 60 ans.
Il est normal qu'on fasse quelque chose pour elle. Tu signes? Bien sûr. Monsieur Leblanc, vous avez une minute, s'il vous plaît? C'est pourquoi? Pour Madame Labbé, vous savez? Ah oui, je sais. Donnez-moi la pétition, je vais la signer tout de suite. C'est nécessaire que tous les locataires la soutiennent. La pauvre femme. Elle a travaillé dans l'immeuble pendant plus de 40 ans. C'est un scandale. Et c'était une excellente concierge. Tous les locataires l'aimaient beaucoup. Ce n'est pas possible qu'on lui dise de partir maintenant. Madame Grégoire, vous avez signé la pétition? Oui, c'est fait. C'est vraiment triste qu'on fasse des choses comme ça. Cette pauvre Madame Labbé. Elle ne dort plus la nuit avec cette histoire. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous, jeune homme. La solidarité aujourd'hui, c'est rare. Et ma mère, vous l'avez bien connue? Nina? Quand j'avais 20 ans, c'était ma meilleure amie. On était toujours ensemble. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comment elle était à cette époque-là? Elle riait tout le temps. Elle adorait s'amuser. Elle voulait toujours qu'on sorte, qu'on se promène, qu'on aille danser. Elle avait des petits amis? Oh, tu sais, elle était très jolie, mais elle était sérieuse. Tous les garçons voulaient danser avec elle et elle aimait ça. Mais après le bal, elle ne voulait jamais qu'il la raccompagne chez elle. On rentrait toujours toutes les deux. Et puis un jour, elle a rencontré ton père. Et alors? Alors elle a changé. Elle n'avait plus envie de sortir. Elle voulait toujours rester avec lui. Lucien, il aimait lire, rêver. Ta mère était très amoureuse. Moi, j'étais un peu triste qu'elle ne sorte plus avec moi, mais j'étais contente qu'elle soit heureuse. On se voyait encore, mais moins souvent. Quelques mois après, ils se sont mariés et ils ont déménagé. Vous ne vous êtes jamais revus? Jamais. Mais quand tu es arrivé au village, j'ai tout de suite compris qui tu étais. Tu lui ressembles, c'est incroyable. J'aime que vous me parliez d'elle. Elle est encore vivante dans vos yeux. Mademoiselle, c'est pour une enquête, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup d'amis? J'ai beaucoup de copains, mais de vrais amis, non. J'en ai 2 ou 3. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez vos amis? J'aime qu'ils soient francs, qu'ils me comprennent quand je suis gaie comme quand je suis triste. J'aime qu'ils me soutiennent quand je ne vais pas bien. J'adore aussi qu'ils aient envie de me faire plaisir. C'est normal, non? Et qu'est-ce que vous détestez? Je ne sais pas. Le contraire, bien sûr. Qu'ils ne me disent pas la vérité, qu'ils soient indifférents. Mais s'ils sont comme ça, ce ne sont pas mes amis, bien sûr. Et vous, monsieur? Moi, j'aime que mes amis soient toujours disponibles. J'aime qu'on puisse sortir ensemble, qu'on ait envie de faire les mêmes choses. Avec les vrais amis, on n'a même pas besoin de discuter. Et vous, madame? Moi, je préfère que mes amis soient un peu différents de moi. Bien sûr, on doit avoir des goûts communs, mais j'aime bien aussi que les autres m'apportent quelque chose de nouveau, d'inattendu. Mais j'ai horreur que mes amis me donnent des conseils, qu'ils prennent trop de place dans ma vie privée. Et Sarah, comment elle va? Bien, je crois. Mais je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Je croyais que tu la voyais tous les jours. Je la vois un peu moins en ce moment. Son mari veut qu'elle fasse des tas de choses pour lui. Alors, elle est moins libre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse? Il voudrait qu'elle l'aide dans son travail, qu'elle aille à des rendez-vous à sa place, qu'elle apprenne l'anglais. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne veut plus qu'elle sorte comme avant. Tu crois qu'il est jaloux? De qui? De moi? Pas de toi, mais de votre amitié. Vous êtes amis depuis longtemps? Depuis plus de 10 ans. On est très proches l'une de l'autre. Téléphone-lui. Non, je n'ai pas envie qu'elle ait des problèmes à cause de moi. J'espère qu'elle m'appellera. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ce soir? Qu'on aille au cinéma? Qu'on dîne au restaurant? Ou qu'on regarde la télé? Moi,
J'aimerais bien qu'on aille au restaurant. Ça te va? Bien sûr, Sophie. Tu sais bien que je ne peux rien refuser à une amie. Lisa, tu as encore fouillé dans mes affaires. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Oh, ça va! Je t'ai seulement emprunté un CD. D'abord, si tu veux quelque chose, tu dois me le demander. Ensuite, tu n'as pas besoin de vider tous les tiroirs de mon bureau pour chercher un CD. Je n'ai pas vidé tous les tiroirs. Je suis sûre que tu as cherché autre chose. Non, j'ai regardé seulement. C'est permis, non? Non. Dans ma chambre, c'est interdit. Tu es trop curieuse, Lisa. Mes affaires, ça ne te regarde pas. Je ne vais pas dans ta chambre, moi. Romain, j'ai trouvé quelque chose dans ton tiroir. Quoi? Une photo. Quelle photo? La photo d'une fille. Lisa, donne-moi cette photo. Tu m'énerves maintenant. Je vais le dire à maman. Maman, j'en ai marre. Lisa fouille tout le temps dans mes affaires. Tu peux lui expliquer qu'on ne doit pas faire ça? Oh, Lisa, ça suffit. Je te l'ai déjà dit, il ne faut pas que tu embêtes ton frère comme ça. À partir de maintenant, je t'interdis de mettre les pieds dans sa chambre quand il n'est pas là. C'est clair? Mario, j'en ai marre. Il faut que tu t'occupes plus des enfants. Mais pourquoi tu me dis ça? Je joue avec eux tous les jours. Je leur raconte des histoires. Ah ça oui, pour jouer avec eux, tu es parfait. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus? Que tu sois un peu plus sévère. Que tu fasses plus attention à leur travail scolaire. Que tu les punisses quand ils font des bêtises. Mais Alice, tu sais bien que tu fais tout ça beaucoup mieux que moi. Oui, mais j'en ai assez de jouer ce rôle. Avec toi, ils s'amusent, et avec moi, ils font les choses sérieuses. Ce n'est pas juste. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, il faut qu'ils aient 2 parents. Toi, tu es leur copain, ça ne va pas. Il faudrait que tu saches leur dire non quelquefois. Mais je les dispute quand c'est nécessaire. Ce n'est pas vrai. Tu ne fais que des choses agréables avec eux. Cet après-midi, par exemple, il faut qu'ils aillent chez le médecin pour un certificat médical. Qui va les conduire? Bon, si tu veux, je vais y aller. Mais tu n'en as pas envie. S'il faut que j'y aille, j'irai. Pour une fois. Maman, viens vite. Odile est tombée de son vélo, elle pleure. Salut François. Tu vas déjeuner? Ouais, je vais au fast-food à côté. Tu viens? Non, j'en ai assez des hamburgers. Et puis il y a toujours la queue. Allez, viens, on va au resto U. C'est pas cher et c'est rapide. J'ai cours à 14h. Je sais, tu vas me dire aussi qu'il y a le choix, que les plats sont équilibrés. Bon allez, arrête ta pub, on y va. Mais passe-moi un ticket, je n'en ai plus. Devant les présentoirs de plats. Oh, il y a des œufs mayonnaise. J'adore ça. Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petit. Et il y a même de la pizza. Et des yaourts au chocolat, mes préférés. Tu vois, c'est pas mal le resto U. Et on a un repas correct pour 2,60 €. Oui, c'est vrai, mais c'est bruyant. Après, on va prendre un café au bar tabac en face de la fac, d'accord? Ça marche. Mais t'es sûr qu'il y aura moins de bruit? Voici la carte. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que tu prends, mon chou? Je n'ai pas très faim. Je vais prendre une salade César. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. C'est délicieux et c'est léger. De la salade verte et du poulet rôti avec un peu de mayonnaise et des morceaux de parmesan. Moi, j'ai une faim de loup. J'ai envie d'une entrecôte. C'est servi avec des frites. Super. C'est tout. Si tu as très faim, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais en entrée, je vais prendre une assiette de charcuterie. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui, et mademoiselle va prendre une salade César. Et pour moi, en entrée, une assiette de charcuterie et comme plat, une entrecôte frite. Pour la cuisson? Saignante. Et comme boisson? Vous désirez? Donnez-nous une demi-bouteille de Bourgueil. Et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, messieurs, dames. Je vous apporte ça tout de suite. Vous avez fini? Vous désirez autre chose? Un dessert, peut-être? Oui, donnez-moi une part de tarte tatin avec de la glace à la vanille. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Rien, je n'ai plus faim. Je voudrais juste un café.
Alors avec 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà, j'ai 2 places pour un concert de Gabriel Fauré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Broland vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Broland? C'est quoi le titre déjà? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce déjeuner si urgent? Tout va bien pour toi? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable! Toi qui disais me remarier jamais. Avec Stéphane? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25. Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain? Tu ne peux pas rentrer plus tôt? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir? Il sera très content de te voir. Le 22? Oh, je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter? Rien, on s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao ma belle. Allô Jean, c'est Louise. Ça va? Oh, bonjour. Bien, et toi? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée? Non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants? Oh non, elle va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petits. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment? Un chien, il faut le sortir matin et soir.
Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon? Vous n'avez pas passé Noël avec eux? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour 1 semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à 1 heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la Côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça. Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud. Et puis il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu.